Bonjour à tous et à toutes, donc je vais faire une petite vidéo, ma première vidéo, qui sera sûrement aussi la dernière, en tout cas pas loin d'être la dernière, sur une tentative de polygénie sur des messors CF structors, qui sont censés être structors, mais l'identification des messors, je ne suis pas un professionnel, je me suis renseigné sur internet, j'ai demandé sur des forums et autres. A priori, ce serait structor vis-à-vis de la période d'essaimage, je l'ai trouvé à peu près première quinzaine d'avril de cette année. Au vu aussi d'un peu de sa tronche générale, hein, et aussi de la localisation en Ardèche, donc les messors structors, d'après un certain site internet que beaucoup de gens connaissent, en Ontaria. Les messors structors sont les messors les plus fréquemment trouvés en Ardèche, donc bon, ça coïnciderait, et donc ce serait des messors structors, donc possibilité de polygénie. Comme je ne suis pas sûr à 100% de l'espèce, je ne vais pas juste les mettre toutes, j'en ai 4 en tout, dans un tube, et en me disant voilà, tout va bien se passer. Je préfère le faire comme on me l'a conseillé sur internet, c'est-à-dire prendre une boîte, tout simplement, et disposer les tubes dedans, et surveiller que tout se passe bien, qu'il n'y ait pas de signe d'agressivité particulier, etc. Donc le matériel pour ce faire, c'est très simple, une boîte, n'importe laquelle, pas spécialement besoin d'avoir un couvercle ou alors de l'anti-évasion ou quoi, parce que des grosses mémères messors, les rennes, ça monte pas très bien, hein. Donc si on surveille un peu à côté, j'ai quand même pris le couvercle au cas où, mais bon, on voit pas la boîte, pardon. Voilà, c'est une boîte. On voit pas non plus. Mais... Tu mets là au niveau de là, sinon là, voilà. Okay. Donc là on voit bien la boîte. Donc, oui, parce qu'il y a ma copine qui fait la cadreuse, camérateuse. La caméra roumaine? Donc, avec un peu de coton, parce que c'était une vieille boîte que j'avais fait R de chasse, on peut voir mes talents d'artiste, hein, c'est bien décoré, il y a beaucoup de décors, c'est magnifique. Et donc voilà, un petit bout de coton, on bouche la boîte, et c'est prêt pour l'expérience. J'ai pris aussi tout le matériel en cas de problème, c'est-à-dire aspi-insectes, CS bar ou quoi, la petite, évidemment ça ne peut pas sortir, la petite pince souple, toujours utile, et un petit pinceau si elle commence à se chamailler ou quoi, pour essayer de les séparer. Toujours dans le but de les faire, on va dire de les faire s'entendre au mieux, un peu d'eau et du sucre. Voilà, on pourra essayer de voir si elles sont un peu agressives, peut-être les badigeonner avec un peu d'eau et un peu de sucre, sachant que mon objectif, c'est même pas de tenter de faire une fondation polygyne, enfin si, mais c'est surtout qu'il n'y ait aucune blessée, aucune morte. Donc voilà, s'il y a quoi que ce soit, je sépare et j'annule tout. Voilà, on va se retrouver avec une vue un petit peu plus mieux pour faire tout ça. Merci. Alors bon, on se retrouve donc avec toujours notre ami la boîte, et on va sortir les petites fourmis. Hop, alors moi j'aime bien les mettre dans des jolies petites papillotes. On ne voit rien d'ailleurs, c'est très con ce que je fais, c'est pas grave. Bon, déjà je vais les sortir, j'aurais dû le faire avant et j'y ai pas pensé parce que j'ai tout fait à l'arrache. Donc, une reine, 2 rennes. Savoir que j'ai trouvé 4 rennes, dont 2 que j'ai trouvé noyées dans une piscine, ils étaient totalement amorphes, inertes, que j'ai mis sur un petit sopalin dans une petite boîte, et le lendemain matin, elles étaient en forme. Et donc j'ai trouvé ailées, et elles se sont arrachées déjà 2 ailes sur 4. Bon, il n'y a pas de voilà, il n'y a pas de règle, mais c'est quand même plutôt un bon signe pour la fécondité. Donc, je vais boucher ma petite boîte. J'espère que je ne me suis pas gouré, j'ai bien sorti les messors. Hein. Ouais, c'est bon. Alors, bon voilà, non, ça marche pas. Je suis pas doué de mes mains. Bon, voilà, on considère que c'est bon. On va préparer un petit peu d'eau sucrée. Voilà. Alors, de l'eau sucrée, c'est très compliqué, il faut mettre du sucre, puis de l'eau. Donc c'est très dur à faire. On n'est que 4 dans le monde à y arriver. Après, comme je suis un blaireau, j'ai oublié de prendre une cuillère. Je vais donc touiller avec une cuillère qui est apportée par mon assistante, qui n'est pas là parce qu'il ne veut pas que je dise qu'elle est là. On remue, c'est très dur, c'est très complexe. Ça va faire un bruit dégueulasse en plus. Bon alors, normalement, l'eau je la chauffe au micro-ondes pour que le sucre se dissolve un peu mieux. Mais là je veux pas parce que j'ai pas envie, parce que j'ai pas le temps. Rapproche la boîte, s'il te plaît. Et parce que voilà. Alors, donc ça c'est prêt, ça c'est prêt. Alors je préfère tout sortir avant, parce que si j'ai un problème avec les fourmis ou quoi, il faut que je puisse les choper, les séparer. Donc le pinceau, la pince, l'aspi-fourmi, ok.
Ça me paraît bon. Donc ce qu'on va faire, c'est que je vais juste poser les tubes dans la boîte. En enlevant la petite papillote d'aluminium que je fais à chaque fois. Hop. Et je vais juste virer les cotons. Est-ce que je laisse ça pour pas que le tube roule? Ouais. Voilà, donc je vais le poser. Alors ça c'est la première étape, hein. Si je vois qu'elle bouge pas d'ici 1 heure, bon, je vais pas tout filmer, on s'en fout, mais si je vois qu'elle bouge pas d'ici 1 heure, je verrai si je peux pas essayer de les activer un petit peu. Alors, ouais, je sais, c'est pas hyper intéressant à regarder, surtout qu'on va rien voir du tout, mais c'est pas grave. Attends, essaye de faire la mise au point pour qu'on voit quand même une furie. Oh non, la conne! Elle a pondu! Ah bah non, bah alors voilà, ça c'est ce qui m'emmerde. En fait, je voulais le faire avant qu'elle ponde, pour que elle puisse changer de tube, on va dire, un peu à leur guise. Bon, alors, c'est bien qu'elle ait pondu, hein, mais bon, ça m'emmerde un peu. Évidemment, elle a pondu aussi, super. Alors vous avez rien compris, vous. Hein. Alors parce que moi, je suis pas très doué avec mes doigts, et du coup, aller choper les œufs au pinceau, il y en a qui font ça. J'admire leur délicatesse, mais j'arrive pas. Elle a toujours ses ailes. Du coup, est-ce que je tenterais pas une fondation de polygine avec juste celles qui ont leurs 2 ailes encore? Bon, voilà. Donc, j'enlève les cotons. Alors finalement, comme elles ont pondu, j'ai décidé arbitrairement de tenter la polygine qu'avec les 2 qui ont pondu. Je sais pas pourquoi, comme ça, voilà, j'ai eu envie. Donc voilà. Alors après, je suppute que le problème soit qu'elles bougeront pas leur cul en fait. Voilà, qu'on va rester comme ça dans cette configuration pourrie. Donc là, on a la reine, la reine, on va dire numéro 1. Qui a pondu ouais, quelques œufs. Alors je suis un peu déçu parce qu'ils sont pas en grappe. Moi les œufs pas en grappe, ça me fait souvent penser à des fourmis pas fécondées, des reines pas fécondées. Mais bon, j'ai pas envie d'être pessimiste aujourd'hui. Et celle-là pareil, elle a pondu des œufs aussi. Voilà. Voilà, donc j'essaye plus ou moins d'emboîter les tubes. Ah, il y en a une qui fait une tour. Allez, alors je suppute. Ouais, je sais, j'aime beaucoup dire ça. Qu'elle soit sœur, parce que je les ai trouvées donc, dans le jardin d'une maison, donc c'est quand même... Enfin, c'est un petit jardin, c'est pas très très grand. Donc, des chances qu'ils viennent de la même colonie. Je les ai trouvées à quoi? Une demi-heure, peut-être 1 heure d'intervalle. Et quasiment au même endroit, donc bon, je suppose. Et pourquoi tu dis que si c'est pas des œufs en grappe, elles sont pas fécondées? Non, mais disons que c'est qu'il y a des signes qui réconfortent quant à la fécondité de la reine, la gine. Si elle fait des beaux œufs bien en grappe, qu'elle s'en occupe bien, etc., c'est meilleur signe que si elle a fait 3 œufs dispersés dans le tube et qu'elle s'en fout de ses œufs. Dans ce cas-là, ce serait peut-être plutôt des œufs trophiques, donc pour se nourrir. Donc voilà, il se passe strictement rien. Et alors, ce qui est marrant, c'est que vous, là, qui regardez peut-être la vidéo, je vais couper plein de passages, machin, voilà. Vous aurez que l'intéressant, s'il y a de l'intéressant. Par contre, moi, il faut que je me tape de tout regarder. C'est moi ou celle-là est vachement plus grosse? Je sais rien, moi. Ça fait voir. J'avais jamais fait gaffe, celle de droite est vachement plus grosse. Putain, ouais, j'avoue. Oula. Ouais. Ça a pas l'air de marcher, ton truc. Donc, la gine de gauche a tenté de se rapprocher un peu de la gine de droite. Et il faut dire que c'est, excusez, pardonnez-moi l'expression, mais c'est un peu chié dessus. Elle est tout de suite repartie au fond de son tube et elle veut plus bouger. Bon, voilà. À savoir aussi, alors j'avais pas remarqué, mais j'ai l'impression que la gine de droite est beaucoup plus grosse que la gine de gauche. Alors, est-ce que c'est du polymorphisme au sein de la même espèce, ou est-ce que c'est pas la même espèce? Du coup, dans le doute, j'ai peut-être avorté carrément ma tentative de polygynie, tant pis. Enfin, si je vois qu'elles le font pas naturellement, je vais pas forcer le truc. Parce que j'avoue que j'avais pas fait attention à la différence de taille, ce qui est bizarre d'ailleurs. Parce que j'ai quand même fait des photos pour tenter de les identifier, etc. Donc je suis censé les avoir pas mal regardées. Voilà, donc la tentative de polygynie, elle est avortée, c'est super. Non, parce que je veux vraiment pas les forcer. Non, mais ce que je vais faire, c'est que j'ai coupé déjà, au revoir. Donc, on se retrouve avec les 2 gines qui ont encore 2 de leurs ailes. Donc, chacune s'arrachait 2 sur les 4 ailes. On voit que là, déjà, a priori, elle a plus envie de se rapprocher. Madame qui est... Donc, madame de droite, là, qui est tout le temps collée à son coton. Voilà, non. Donc, elle explore. Alors, je sais que, normalement, les ailes, c'est pas très réconfortant pour la fécondité, mais elles en ont déjà arraché 2. Et
Et bah, qui plus est, voilà, je parlais avec des gens qui ont eux-mêmes récolté des jeans ailés qui ont donné des ouvrières. Donc le premier contact antennaire, assez rapide, pas de signe d'agressivité, pas de mandibule ouverte. Alors là, à savoir que j'ai pas mis d'eau sucrée pour l'instant, je le fais vraiment comme ça. Ils ont l'air de plutôt bien s'entendre. Hein. On peut faire une vue un peu plus rapprochée. Alors désolé pour la qualité. Déjà je suis pas photographe ni cinéaste ni rien du tout. Et ensuite elles sont dans un tube un peu opaque, donc c'est un peu pourri. Donc voilà, c'est la première fois qu'elles se rencontrent. Ça doit faire un peu moins d'une semaine qu'elles sont en tube. Donc séparées. Et donc ça c'est les deux que j'ai retrouvés dans une piscine noyée. Écoute, a priori pour le moment c'est parfait. Hein. Il n'y a pas de mandibule ouverte, pas de claquement. Et elles l'ont fait d'eux-mêmes. Donc ça c'est quelque chose que je préfère aussi. Voilà, ça me réconforte dans l'idée qu'elles vont bien s'entendre, quoi. Alors après j'espère qu'elles sont fécondées, parce que bon, si j'ai fait une super fondation polygine avec des gènes pas fécondés, c'est un peu dommage. C'est vrai que celles-là, elles sont d'une taille plus semblable entre elles que celle de tout à l'heure, avec une énorme à droite et une petite à gauche. Alors, évidemment, elles vont partir dans le côté où je vois rien. On va retourner le tube. Voilà, ça les embête un peu, c'est pas grave. Donc, on continue de voir toujours ces contacts antennaires assez rapides. Mais il n'y a pas de... Non, ils ont l'air plutôt bien ensemble. Ah, est-ce que ça repart, ça va voir le tube à quoi il ressemble? Non, ça m'arrange. Bon, c'est plutôt cool. De toute façon, après, ce sera mise au noir, tranquillement. Puis je les regarderai. Alors celles-là, je vais les regarder un peu plus que les autres. Celles qui sont toutes seules en tube. Je regarderai une fois tous les 3, 4, 5 jours peut-être. Juste vérifier que tout va bien, pas de fuite dans le coton, dans la réserve d'eau ou quoi. Celle-là, je regarderai un peu plus souvent. Peut-être même tous les jours. Ah bah non, non, tu repars pas toi. Ça y est, vous êtes copines maintenant. Déjà que vous êtes peut-être sœurs, alors... Bah non, 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 vous allez pas me visiter l'autre tube. Hein. Alors, l'un des comportements que j'aimerais bien observer, ce serait les voir s'entraider pour se dézailer. Parce qu'elles ont bien arraché 2 ailes toutes seules, mais pas les 2 autres, je sais pas pourquoi. Et j'espère que c'est juste de la flemme. Ah bah non, ah bah non. Mais non, c'est pas l'extension de ta maison ici, hein. Bon, je crois que ce que je vais faire, c'est dès qu'elles se retrouvent à 2 dans le même tube, je vais boucher le tube, parce que là, sinon, elles vont faire des allers-retours. Oh putain, évidemment, madame s'amuse à sortir du tube. Non, tu fais pas ça. C'est bien. Oui, vous aussi, domptez vos fourmis à la voix. Bon. Donc, on retrouve nos 2 petites copines. Toujours à se faire des petites papouilles. Alors, c'est dommage, j'ai pas pu filmer ça, mais il y en a une. Alors, bon, je vais pas m'amuser à les nommer ou à essayer de les repérer. Mise au point, tu es où? Mais il y en a une qui était fortement intéressée par les ailes de l'autre. Donc, si ça pouvait nous donner du dézélage, ça me ferait bien plaisir. Oui, je sais pas si ça se dit des dézélages. Je m'en fiche, ça se dit pas, par contre. On va essayer de se rapprocher. Professionnel caméraman. Parfait. Non, c'est moche en plus. Voilà, elles sont plutôt tranquilles. Pas de tentative de soumission ou autre. Elles ont vraiment l'air de bien s'entendre pour l'instant. De toute façon, je crierai pas victoire jusqu'à un bon gros mois après l'arrivée des premières ouvrières. Mais c'est déjà positif.
Évidemment, j'arrive absolument pas à faire les mises au point, sinon ce serait intéressant comme vidéo. Ouais, voilà, elles se papouillent, hein. Ils s'entendent bien. J'espère que ça tremble pas trop, je suis dans une position très inconfortable. Bon, je vais couper, voir si je peux pas trouver une meilleure position. Bon, bah voilà. Eh bien, merci d'avoir regardé cette petite vidéo assez nulle. C'est pas grave, hein. C'était surtout pour moi, pour garder une trace. Bon, finalement, on n'a pas pu voir grand-chose. Enfin, si, quand même. Mais bon, c'est vrai que j'imaginais que ce serait un peu plus sportif, en fait. Peut-être avoir les séparer, à les calmer ou quoi. Mais en fait, non. Elles ont été très coopératives, donc voilà. À voir dans les jours qui viennent ce que ça va donner. Pardon. Et puis voilà, on va les mettre au noir avec un petit nourrissage. A plus les filles!